Gaz Métro Solutions. Ils sont la filiale qui s'occupe des clients éloignés du réseau. Alors ma question est, à quelle distance du réseau se trouve TCE? Monsieur Saint-Pierre? En fait, la distance, on est voisins de la conduite, si c'est ce que vous voulez avoir comme... si c'est votre question. C'est aussi simple que ça? Alors, vous voulez savoir la distance entre l'usine TCE et le réseau. Ah, et le réseau. Et le réseau. De gaz. Oui, parce qu'il... Pas l'équipement, le réservoir. Non. Mais la conduite, je pense, se rendait chez TCE. Tout à fait. Est-ce qu'elle se rend encore? Tout à fait, oui. On va s'accorder sur cette conduite-là. Bon, donc il n'y a pas de distance. La conduite se rend. Donc, pourquoi c'est Gaz Métro Solutions qui intervient dans ce projet-là, puisqu'ils prétendent être la filiale de Gaz Métro qui s'occupe des clients éloignés du réseau? Monsieur le Président, dans ma présentation, j'ai mentionné que Gaz Métro Solutions Énergie avait été mis sur pied par Gaz Métro pour répondre à des besoins précis, dont la centrale TCE et aussi pour nos clients qui sont éloignés du réseau. Dans ce cas-ci, c'est une solution précise pour un besoin précis en utilisant du gaz naturel liquéfié. Donc, c'est à Gaz Métro Solutions Énergie qui revient chez Gaz Métro la responsabilité de construire et d'opérer un site comme celui-là. Donc, vous avez dit qu'il y a deux objectifs. Les besoins précis puis les clients éloignés. Là, ce n'est pas un client éloigné, il est branché. Mais c'est pour un besoin précis. C'est la nuance qu'il faut comprendre? C'est bien ça, Monsieur le Président. Bon. Je m'excuse, ça m'avait échappé la première partie. D'accord. Ça m'amènerait à poser une question à Gaz Métro. Est-ce que, dans l'état actuel, le réseau est capable d'approvisionner la centrale de TCE, disons, pendant ces 100 heures? Est-ce qu'il manquerait d'énergie dans le réseau? Est-ce qu'il manquerait de gaz? Est-ce que on tire trop dessus dans le parc industriel? Il y en aurait plus assez pour TransCanada? Alors, Gaz Métro? oui. Non, non. Si le ministère veut répondre à notre place. Quand je vous regardais, je m'excuse. C'était lui, je pensais. C'est parce que je me demandais pourquoi vous me regardiez comme ça. J'ai pensé que vous vouliez intervenir. Je suis seulement attentif, M. le Président. Ça va. Oui. Alors, premièrement, je fais référence à ma présentation tout à l'heure. Pour amener le gaz naturel jusqu'à TCE sur les réseaux, donc sans intervention du GNL, on va avoir à passer à travers le réseau de transport qui va acheminer le gaz naturel des puits de production vers notre franchise québécoise, puis après ça, de la transmission au Québec et de la distribution au Québec. La transmission et la distribution, c'est de notre ressort. Dans les réseaux de transmission et de distribution, il n'y a pas de problème à alimenter TCE tant en pointe qu'en continu, comme nous l'avons fait d'ailleurs en 2006 et en 2007. Par ailleurs, mais il s'est ajouté des entreprises depuis dans le parc industriel. Est-ce que ça ne pénalise pas votre capacité de distribution? Je vous dirais que la capacité de distribution du parc de Bécancour, elle est encore... il y a encore beaucoup de disponibilité. C'est ce qui fait en sorte d'ailleurs que c'est un des sites au Québec les plus prisés pour les projets industriels en développement. Donc, il n'y a aucun enjeu au niveau de la distribution. L'enjeu que nous avons pour alimenter, approvisionner TCE, elle se situe au niveau du transport de gaz. Donc, dans ce qui se passe en amont de la franchise de Gaz Métro, au niveau du transport de gaz, donc dans le triangle de l'Est, donc dans les deux tuyaux qui acheminent, approvisionnent le Québec en gaz naturel. Il y a à ce moment-ci, dans ces deux tuyaux-là, lors de pointe hivernale, plus aucune capacité de transport.
Et donc, c'est l'enjeu principal en ce moment. Il nous serait impossible, nous, Gaz Métro, de garantir à Hydro-Québec ou à TCE, par le biais des réseaux de transport, un approvisionnement de 20 ans. Ce serait tout simplement impossible. Mais si Hydro-Québec voulait se prévaloir de la clause avec la vie de 3 ans et décidait de repartir la centrale à pleine puissance, vous nous dites là qu'il n'y aurait pas de possibilité de l'alimenter? En fait, la réponse serait donnée par les compagnies qui s'occupent du transport de gaz naturel. Donc, pour Gaz Métro, la réponse serait « il n'y a pas de problème ». Pour les compagnies toutes choses étant égales par ailleurs, c'est sûr que si, à l'intérieur de cet intervalle-là de 3 ans, il y a 3 projets industriels qui s'installent, ça modifierait peut-être ma réponse. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, il n'y a aucun problème au niveau de la distribution et de la transmission. Le transporteur, et là je parle ici de la compagnie TCPL, qui détient le réseau de transport vers notre franchise, lui devrait être interpellé afin de construire de nouvelles capacités de transport pour alimenter la centrale. Puisque, comme je vous l'ai dit, le réseau de transport en hiver en ce moment est complètement saturé, il faudra à ce moment-là faire une demande à travers le processus d'open season, excusez mon anglicisme, je ne connais pas le mot français, alors un appel d'offres d'approvisionnement. Et en ce moment, les conditions demandées par TCPL, c'est un minimum de 3 ans, un minimum de 3 ans donc pour faire construire ces capacités-là. Deuxièmement, la signature d'un contrat d'approvisionnement de 15 ans minimum. Et troisièmement, le dépôt de garantie financière afin de couvrir l'ensemble du risque financier de la construction de cette capacité-là supplémentaire. Et vous comprendrez que la capacité supplémentaire qui est à construire se situe entre Dawn, le point du sud-est de l'Ontario, et l'entrée à la franchise québécoise, donc dans une des endroits les plus populeux, les plus densifiés du Canada, et donc des projets, je dirais, de construction qui amènent plusieurs enjeux et plusieurs défis financiers. Dans le domaine des hydrocarbures, il va arriver que quelqu'un va acheter sur le marché un stock d'énergie puis va le faire livrer ultérieurement via les pipelines. On n'achète pas aujourd'hui puis c'est mis sur le réseau le lendemain matin. Là. Ils peuvent demander livraison dans 4 mois. Dans le gaz, ça ne se fait pas. Hydro-Québec ne pourrait pas faire une entente, disons, avec un fournisseur américain, une des banques dont on voyait dans votre présentation. On ne pourrait pas dire, disons, en janvier, février, là, on veut être capable d'avoir une livraison de 20 000 mètres cubes sur un peu de demande. Vous le mettez sur le tuyau, puis on le prend quand on en a vraiment besoin. Même avec un contrat de 15 ans, juste pour une section limitée, il n'y a personne sur le marché qui offrirait cette énergie pour la mettre sur le tuyau. Je vais faire une première réponse en tant que Gaz Métro, puis probablement que mon collègue du Québec pourra compléter. Lorsqu'un client de chez Gaz Métro demande du gaz naturel, il a l'option de demander le transport de la molécule par le biais de Gaz Métro ou directement auprès de l'intermédiaire, donc du courtier que j'ai présenté plus tôt en soirée. Nous, lorsqu'on a eu des discussions dans le début de ce projet-là, bien entendu que nous avons regardé la possibilité de le faire passer par les tuyaux existants, par des infrastructures existantes. Et bien entendu, si ça c'eût été possible, nous serions allés de l'avant avec cette possibilité-là. C'est tout simplement impossible. Pourquoi? Et M. le Président, vous avez mis le doigt dessus. Il n'y a aucun intermédiaire de marché qui va vous offrir un contrat garanti de 127 000 m3 en période de pointe, fine pointe hivernale, pendant 15 ans. Je vous dirais même qu'il serait, tant qu'à mon expérience et celle de Gaz Métro, impossible d'aller chercher quelque chose au plus de 3 ans ou de 4 ans.